beaucoup de personnes se plaignent. Il y en a qui disent, je suis pauvre. Mais est-ce que vous savez ce qu'est la pauvreté? Sérieux. Est-ce que vous voulez définir vraiment la pauvreté selon l'OMS ou selon quelque organisation que ce soit? Est-ce que vous voulez définir la pauvreté selon une structure étatique ou bien vous voulez métaphysiquement comprendre ce qu'est la pauvreté? Parce qu'en réalité, sur le plan métaphysique, la pauvreté n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que les gens deviennent alors physiquement pauvres? Je vais vous donner un petit schéma pour finir de comment les gens sont pauvres. Le pauvre, c'est toute personne qui vient vers vous et qui estime qu'il n'a rien à donner et qu'il a tout à prendre de vous. On retrouve ça généralement en Afrique. En Afrique, vous allez voir plusieurs schémas de pauvreté. Et c'est là que vous vous rendez compte que la pauvreté s'est installée dans la mentalité elle-même. Par exemple, vous êtes à l'étranger et ceux qui sont à l'étranger savent de quoi je parle. Vous trouvez un cousin, un parent, un oncle au pays et vous lui dites, oncle, je vais t'envoyer de l'argent, tu m'achètes une bonne parcelle et tu m'aides à construire au village. Et donc, après 2 ans, vous avez toujours envoyé de l'argent, vous avez tout fait. Vous revenez et vous constatez qu'en fait, votre argent a complètement été détourné. Ou quand vous revenez, vous constatez que les choses ne se passent pas comme vous l'avez imaginé ou comme vous estimiez que la structure familiale devrait être. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui vivent dans cet environnement sont des gens pauvres. Parce que ce sont des gens qui se répètent de façon sempiternelle une phrase. Toi, tu en as. Nous sommes de la même famille ou à peu près. Ce que toi, tu as là, c'est aussi à moi. Donc, je peux prendre ça comme je veux. Et donc, lui, il se permet de bouffer ton argent. Et il estime que c'est même son droit de le faire. Et il n'en a pas honte. Il n'en est aucunement gêné. Il va même jusqu'à dire que on t'a vu grandir, on a fait ceci, c'est son droit de bouffer ton argent. En fait, il est là juste pour te faire savoir que toi, tu en as, lui n'en a pas. Et donc, lui, il peut détourner ton argent. Ce schéma de pauvreté existe même dans les administrations. Vous avez un parent qui est nommé à un poste de responsabilité, toute la famille se réunit chez ce monsieur. Peut-être que le salaire du monsieur est seulement à 500 000 francs CFA. Mais les gens viennent tellement l'inonder avec lui, il en a, nous, on n'en a pas, que finalement, le monsieur, il va commencer à entrer dans le détournement et dans la corruption. Ce schéma existe partout. Et je peux vous donner un exemple personnel, un exemple qui m'est arrivé à moi-même, un exemple que j'ai connu. Je me suis retrouvé un jour avec des jeunes qui m'ont sollicité pour les accompagner financièrement et les aider à sortir de leur état. J'ai trouvé cela très intelligent. Ils étaient au nombre de 10. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Ils se sont dit, bon, nous, on veut conduire taxi-moto. Vous savez, taxi-moto ici en Afrique, c'est ce qu'on appelle Zemijan au Bénin ou Zedman ici au Togo. Et donc, il s'agit de transporter des gens d'un point A vers un point B et de cueillir donc de l'argent. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas vous payer à vous tous des motos. D'accord? Vous êtes 10 personnes. Allez vous retrouver avec des aînés, discutez entre vous. Trouvez-moi une seule personne parmi vous. Vous tous, vous allez voter pour cette seule personne en estimant que cette seule personne est une personne morale de niveau élevé parmi vous, une personne honnête, et je vais acheter la moto pour cette personne. On va observer comment ça va se passer pendant 3 mois. Ensuite, ben, j'en achète pour 2 autres personnes et on voit l'évolution. Ils étaient tous d'accord, ils ont applaudi et finalement, après une semaine, ils m'ont trouvé une personne. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Et donc, j'ai acheté la moto à la personne et nous avons tenu un cahier parmi eux-mêmes
Et il s'agit donc de payer chaque semaine un montant précis, très faible d'ailleurs, jusqu'à ce que la moto devienne sa moto. Et naturellement, si je veux les aider, c'est sans intérêt. Et donc, c'était sans intérêt de ma part. Tout a commencé. Il a fait le premier versement, le deuxième versement, le troisième versement. Et un mois après, il n'y avait plus de versement. J'ai cherché à savoir. Il a justifié ça par des maladies, par la moto en panne, par ceci, par cela. Et il a fait un versement une fois. Et pendant 2 semaines à 3 semaines après, il n'y avait plus du tout de versement. Et j'ai commencé donc à faire des recherches, à faire des enquêtes pour comprendre ce qui s'était passé. Voilà en résumé ce qui s'était passé. Et donc, le monsieur a eu la moto. Il a commencé, il n'avait pas de travail, hein, tenons-nous bien. Et donc, il avait la possibilité de travailler du lundi jusqu'au samedi ou même dimanche et de pouvoir payer l'argent de la semaine tout en gardant de l'argent pour sa famille, puisqu'il a des enfants et une femme. J'ai dit, OK. Est-ce que vous savez que après 3 semaines, eh bien, ce monsieur, il a pris sa femme et ses enfants sur la moto et il s'est rendu au village de sa femme, eh bien, pour montrer à tout le monde qu'il avait une moto. Et donc, ça a été célébré. Il a passé du temps. Après, il est allé dans son village à lui. Et donc, en fait, la moto lui a servi d'alibi pour se faire valoriser eh bien, dans la famille de sa femme. Et une semaine après, eh bien, il a fait un accident. Ensuite, il a fait un autre accident. Et quelques temps après, il est rentré dans l'incapacité de payer. Vous voyez, c'est ce schéma-là qu'on appelle le schéma de la pauvreté. Le schéma dans lequel quelqu'un vient à vous et vous dit, je n'en ai pas, toi tu as, et c'est à toi de me donner. Alors qu'en fait, le schéma de la richesse est très simple. Tout le monde a quelque chose à donner. À partir du moment où tu trouves ce que tu as à donner, c'est ça d'abord le symbole même du mot qualité. À partir du moment où tu as quelque chose à donner, tu n'es pas pauvre. Et notre incarnation sur Terre, nous sommes incarnés parce que l'univers nous a dotés de quelque chose à donner. Nous sommes une graine plantée dans la terre et nous avons quelque chose à donner. Lorsque vous trouvez ce quelque chose à donner et qui est unique à vous, je vous assure, vous ne manquerez jamais de travailler. Parce que le travail ne sera pas quelque chose qu'on vous a donné. Et même si ça a été le cas, ce serait tellement en accord avec vous que vous sentirez que c'est vous qui l'avez créé. Parce que cela matche complètement avec la qualité de votre âme. C'est là où se trouve la clé de ce que je partage avec vous en ce moment. Et donc, la première étape ne consiste pas à chercher du travail, puisque le travail est une production de votre qualité d'âme. La première étape consistera donc à chercher la qualité de votre âme. La qualité sous laquelle votre âme humaine veut s'exprimer dans cette incarnation, qui devient ce que j'appelle son devoir d'accomplissement naturel. Et à partir de ce moment, vous pouvez greffer un travail, 2 travaux, etc., à tout ce que vous avez comme qualité d'âme. Et vous verrez qu'en fait, la pauvreté consiste à dire, je n'ai rien à donner, c'est à vous de me donner, et que la richesse, sa mentalité commence par à celui qui a, on donne davantage. Parce que vous avez quelque chose à donner, c'est ce que vous avez donné qui sera multiplié et qui vous sera redonné encore et encore. Alors, si vous êtes intéressé par ce speech, si vous êtes intéressé par ce principe, si vous êtes intéressé par tout ce que je viens d'annoncer, à savoir que le samedi, nous aurons 3 visioconférences. Une visioconférence le samedi matin à 7h GMT, une autre visioconférence le même samedi à 15h GMT, samedi prochain, et une autre visioconférence le samedi toujours à 18h GMT. Je crois que ça doit être le samedi 12, je pense. Alors, je vous invite à participer à Rafeza. Et nous allons partager avec vous un ensemble de dispositions naturelles qui vous permettront justement de trouver
du travail ou de créer le travail ou de créer l'énergie qui va vous conduire dans le travail qui marche pour vous. Ça aussi, c'est important, car il n'y a rien de pire que l'âme humaine qui ne se retrouve pas dans un travail. Cela crée non seulement les maladies, cela crée les malédictions, mais cela crée toujours les problèmes. Et le manque d'épanouissement montre clairement que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Parce que l'âme n'est pas bien. Elle ne se retrouve pas dans cette mission.